Alors que son compagnon vient de se faire tirer dessus, elle s'interroge sur la raison de cette convocation. Vous savez pas pourquoi? On a ramené votre petite amie hier à l'hôpital. Vous savez exactement ce qui s'est passé, vous étiez avec lui, donc je vais avoir des éléments de réponse. Vous puissiez me donner des noms. Stéphanie sait que la jeune femme ne va pas coopérer spontanément. La compagne d'un caïd ne parle pas aux policiers. Si vous avez dit ça à la police, les tirs ont eu lieu donc où? Je sais pas. En fait, ils m'ont poussé à l'intérieur. Je sais pas où ça s'est passé en fait exactement. Alors, J'ai pas vu, hein. La jeune femme aurait retrouvé son compagnon blessé dans une voiture. Et elle est manifestement mal à l'aise dans ce commissariat. C'est le truc que j'ai fait pour monter dans la voiture. Là, il me pose plein de questions comme si... Je sais pas. est-ce que je t'ai dit quelque chose? Tu me dis on te pose plein de questions. T'étais là? Donc il faut bien avoir des informations, on a tiré sur lui. Il faut bien enquêter, on est d'accord ou pas? Mais tu me dis comme si quoi? Est-ce que je t'ai dit que t'avais tiré sur lui? Est-ce que je t'ai dit que t'avais tiré sur lui? Non, est-ce qu'on t'accuse là? On t'accuse là quelque part de quoi? On t'accuse? Tu es témoin. Stéphanie veut savoir si le caïd lui a confié le nom de son agresseur. Mais du bout des lèvres, cette jeune femme de 20 ans, mère d'un enfant, explique son terrible quotidien. T'étais peut-être pas avec lui, mais tu sais ce que a pu te raconter. Madame, je peux pas parler avec lui. Faut que je reste ma bouche fermée. Faut pas que... Vous comprenez, madame? Donc après, c'est quand il décide à me parler, il me parle, madame. Rien vu, rien entendu, et surtout, pas le droit de parler. Pour Stéphanie, l'enquête s'annonce compliquée. Allez, on y va. Les policiers le savent, dans ce genre d'affaires, les premières heures sont cruciales pour recueillir des témoignages précis et fiables. Et le plus important de ces témoignages, c'est souvent celui de la victime elle-même. Mais lorsque cette victime est un caïd, le faire parler est souvent mission impossible. Direction l'hôpital de Cayenne pour cette rencontre délicate. Une jeune femme face à un délinquant coriace, habitué à se faire justice lui-même. Ils préfèrent régler leurs problèmes sans que la police puisse intervenir, de manière générale. Donc, ouais, j'espère qu'il soit conciliant. La jeune femme n'a pas le choix. Elle est bien décidée à faire parler cet homme connu pour des vols et des violences. Pour ne pas gêner l'enquête, nous la suivons en caméra discrète. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je viens voir monsieur. 17, c'est bien ça, donc... L'enquêtrice de 35 ans va-t-elle savoir tenir tête à un caïd réputé dangereux? Bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis fonctionnaire de police, en fait. Je viens pour l'audition. Pour que vous puissiez m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, est-ce que vous êtes disposé à me parler? Est-ce que vous déposez plainte? Ah, machin. Surprise, l'homme veut porter plainte. Pour une fois, il coopère avec la police. Il faut dire que cette agression a bien failli lui coûter la vie. Bon, alors, vous avez quoi au niveau des blessures? Elle est ressortie là, d'accord. Ce qui fait 2 plaies. Ok, 2 balles. La victime a eu beaucoup de chance. Les balles n'ont touché aucun des organes vitaux. La première a traversé la cuisse, de part en part. L'autre a perforé son abdomen pour ressortir près de la hanche. Les médecins n'ont retrouvé aucun des 2 projectiles. Pas d'expertise balistique possible. Alors Stéphanie photographie les plaies. Élément précieux pour vérifier la version du blessé et celle de l'agresseur s'il est interpellé. Ensuite, l'enquêtrice va écouter attentivement le récit de la victime. Tout commence devant le fameux bar clandestin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé, j'étais devant, je fumais un joint devant. Il est arrivé devant moi, il m'a dit alors, t'as quoi sur toi? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Il a pris ma chaîne direct. Un agresseur aurait tenté de lui voler sa chaîne en or, très vite rejoint par 2 complices. Ils étaient à 3, Ils étaient à 3? je savais que ça allait mal se passer. Mais à l'arrivée, il m'a donné un coup de pied. J'ai trébuché par terre, la plongée sur moi, on s'est débattu.
Il y a un coup qui est parti, je me souviens de ça. Un coup de feu est parti. En fait, tu faiblissais pas et c'est pour ça qu'il laissait te finir. La victime ne donne aucun nom. Et à ce stade, pour Stéphanie, un détail cloche. Les médecins ont retrouvé 2 munitions dans le pantalon du blessé. Était-il lui aussi armé? Si c'est le cas, il risque 5 ans de prison. Alors Stéphanie va le travailler au corps. Moi, je veux que tu me dises réellement ce qui s'est passé. Que demain, tu puisses pas être discrédité aux yeux de la justice parce que tu as voulu cacher telle chose ou telle chose. Tu comprends? C'est ça que je veux te faire comprendre. Et après un long silence, Regarde-moi. C'est vrai, j'avais l'arme. J'ai pas tiré l'arme comme ça. l'homme portait bien une arme et n'aurait pas eu le temps de s'en servir. Voilà donc sa version des faits. Alors qu'il fumait tranquillement devant le bar, il aurait été pris à partie par un individu qui aurait tenté de lui voler son collier en or. Une bagarre aurait éclaté. 2 complices de l'agresseur seraient restés en retrait. L'un d'entre eux lui aurait tiré dessus, le touchant à 2 reprises. Malgré ses blessures, la victime aurait réussi à prendre la fuite. D'un coup, je me suis sentie faible, j'ai lâché mon arme, je ne sais pas comment. J'ai fait, mais j'ai couru, c'est ça? Fin d'audition. Et pour Stéphanie, les éléments sont minces. 3 agresseurs, dont un armé, mais aucun nom. Alors comment faire pour les retrouver? Pour élucider ce genre d'affaires, les policiers tentent le plus souvent de dénicher des témoins. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de retourner sur la scène de crime. Ce samedi soir sera le moment idéal. Les rues seront noires de monde. Mais vous allez le voir à Cayenne, faire parler la population relève de l'exploit. 19h, Alors là... Stéphanie fait des heures sup pour les besoins de l'enquête. Et elle prend ses précautions avant de se rendre au bar clandestin, théâtre de l'agression. Direction l'un des bidonvilles de Cayenne, escortée par 2 collègues. C'est où, c'est là? Et sur place, l'enquêtrice va avoir une bonne surprise. Beaucoup de monde dans les rues. Là où il y a tout le monde. C'est merveilleux. Autant de témoins potentiels. Le sound system a eu lieu là, comme ça, là. Les policiers commencent par rechercher le bar clandestin où a eu lieu la fête qu'on appelle ici un sound system. Stéphanie l'ignore encore, mais le bar qu'elle recherche est juste derrière elle. Bonsoir, monsieur. Où a eu lieu le sound system hier soir? Tu connais pas, tu sais pas où est-ce que le sound system a eu lieu hier? Dans les quartiers chauds, Ok. on apprécie peu l'intrusion des policiers. Dis-moi, viens... Non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, viens me voir. Non, viens me voir, ne pars pas. Il y a eu un sound system hier soir. Où ça? C'était où? Alors pour tenter de créer un lien, Stéphanie va s'exprimer en créole, la langue locale. Non, mais il a dit moi pas là. Donc, il a dit moi pas là. À quel côté? À qui couloir alors? Mais côté de la musique, côté de la musique. Bah, jamais venu là. T'as pas jamais venu là. Bah, jamais venu là. Là, tu viens là d'une seule coup. Tu sais pas. Ouais. Bonsoir. Le sound system a bien eu lieu ici. Il a eu lieu quelque part ici. Non, Eux non plus ne savent rien, ils ont pas et dit- pourtant, ils habitent juste à côté du fameux bar clandestin. Bah oui. C'est écrit là. Police. Mais ce soir, l'établissement n'a pas ouvert ses portes. Donc c'est bien là que ça a eu lieu, hein. C'est écrit. Hein. Après 1 heure d'effort, Il y a personne qui... Stéphanie perd espoir de recueillir le moindre témoignage. Elle ne s'attarde pas, inutile de prendre des risques, pour rien. De toutes les façons, à cette heure-ci, ça sert à rien du tout. Les gens, eh ben, on va les contacter personnellement. On a des contacts, mais ils ne veulent pas parler en fait devant les gens de peur de représailles. Donc, eh ben, on va faire
demi-tour. On connaît même pas, on connaît le lieu des faits. C'est fermé à clé, on ne peut pas y accéder. Voilà. Mais avant de partir, l'enquêtrice va quand même obtenir une confirmation. C'est bon, hein? La fusillade a bien eu lieu ici, la nuit dernière. Hein? Bonsoir, mesdames. Vous me tournez le dos, la police. Vous avez entendu des coups de feu, madame, alors? Oui, j'ai entendu des coups de feu parce qu'après tous sont rentrés ici. Ils sont rentrés ici, ils ont renversé les chaises que j'ai mis sur les tables, tout ça. Il était quelle heure quand ça s'est passé, ça? 3 heures du matin? 3h30, je me suis réveillée, je dormais. Vous voulez bien me donner votre identité? S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Votre identité, s'il vous plaît. Ça nous permet d'avancer notre enquête. Vous savez, il y a un jeune homme... Même en la suppliant, cette voisine ne donnera pas son nom. Le bilan de la soirée est maigre, pas le moindre témoin. Allez, bonne soirée. Au revoir.